Bien, bonjour à tous, je suis M. Apoisson, historien-chercheur. Je me trouve aujourd'hui sur le mythique pont de la victoire de Grand Bassam pour une raison évidente. C'est ici, il y a exactement 71 ans. C'était le 24 décembre 1949. 4000 femmes venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, venues de toutes les colonies d'Afrique occidentale française, se sont retrouvées là. Justement, elle était aux environs de 13 h pour marcher sur la prison coloniale de Grand Bassam afin d'arracher la liberté confisquée des hommes. 71 ans après, aujourd'hui, il y a une question qui passe. Qu'en est-il de ces femmes? La raison elle est évidente. Si elles avaient 30 à 40 ans en 1949, c'est normal qu'elles soient toutes entrées aujourd'hui dans l'au-delà. Toutes sauf une seule, Madame Camara Lamad. On a décidé donc de rendre un vibrant hommage à ces 4000 femmes à travers des écrits, à travers un livre qui va raconter l'héroïque marche des femmes sur Grand Bassam. Ce livre portera le nom de Bassam hier aujourd'hui. Il ne parlera pas seulement que des femmes, il parlera également de l'économie coloniale de la cité. Là, je suis juste devant le centre culturel Jean-Baptiste Bokeh, mais qui à l'époque, en 1903, était le grand marché de Grand Bassam, avec ici principalement le marché de bétail et de poissons, et puis juste après le marché de fruits et légumes. Et on a le centre culturel français, une reprise de la maison d'Arthur Verdier, avec la CFCI et l'hôtel du commerce de M. Bardon venu de Marseille. Il est important de savoir aussi que Bassam quand même a été la plateforme de la politique, de l'administration et de l'économie nationale. C'est vrai que l'on a parlé de la fièvre jaune à un moment donné. Et c'est ce que nous allons tenter de développer dans le livre Bassam hier aujourd'hui. Mais attention, après une accalmie, les Européens qui étaient tapis à Belgeville sont revenus ici. On a mis le feu thérapeutique à tous les bâtiments coloniaux. Les banques se sont réinstallées, comme ici la banque anglaise ou juste derrière la Bank of Nigeria. Et l'économie a repris de l'ampleur avec la construction d'un second WAF. Il a fallu attendre carrément 1956, qui a vu le boom au niveau des imports et exports du port autonome d'Abidjan, pour que finalement Bassam passe dans la nuit de l'esprit. Est-ce qu'il est possible, honnêtement, de parler de Grand Bassam touristique sans mettre en valeur la mer, son plus grand atout, son plus grand attrait, à côté des 109 hectares classés patrimoine culturel mondial? Bassam, n'oubliez pas, c'est 5 km de ruelles de part et d'autre, où on croise à la fois des artisans qui conçoivent des produits et des revendeurs d'objets d'art. Rendez-vous en décembre. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas, Grand Bassam hier, aujourd'hui, conçu votre participation, conçu ce que vous allez apporter à la cagnotte pour réaliser ce projet d'envergure historique. Je vous remercie.